kiosque, il est 7h15 sur Europe 1. Le kiosque, tout le monde est là, fidèle au poste. Aude Vernuccio pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho, que de monde, et Guillaume Janton qui regarde la télé pour nous. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et ces questions autour des performances phénoménales de Christopher Froome. Toujours ces questions, c'est le titre du Figaro, long titre. Dopage, Libération ose mettre le mot en une. Soupçon de dopage, le péril jaune, titre Libé. La démonstration de force de Chris Froome fait de nouveau planer le doute sur l'origine des performances des meilleurs coureurs. 2 points, ouvrez les guillemets. Le cyclisme n'est pas guéri, estime un coureur cité dans le journal. Il y a des bandits qui en profitent. Nous sommes de retour 5 ou 6 ans en arrière. Le Parlement grec a validé l'accord arraché à Bruxelles hier soir, mais vos journaux sont dubitatifs. Personne n'y croit plus, sauf Hollande, estime l'opinion. Le plan est trop brutal pour être appliqué, jugent des économistes interrogés par le quotidien, qui considèrent que rien n'est réglé à moyen terme. L'accord sur la Grèce suscite déjà les doutes, confirme le Figaro. L'encre est à peine sèche que le pessimisme reprend le dessus. C'est ce qu'on peut lire dans l'édito du Figaro. Et puis je vous signale la une des hebdos. L'Obs propose un reportage dans la prison des tueurs en série, notamment Francis Holm, Guy Georges et Michel Fourniret. Sujet beaucoup plus léger en une du Point, manger intelligent, vérité et imposture sur la santé, avec notamment la liste noire des produits des aliments à éviter. Vous lirez ça donc dans Le Point. À la une des régions, Aude Vernuccio, je vais y arriver. Qu'avez-vous repéré ce matin ? Alors c'est un titre à la une de l'Est républicain. Le comté s'arrache sur Amazon. Hier, le site fêtait ses 20 ans, l'occasion d'organiser une vente événement. Et à côté des machines à laver et des bottes de jardinage en caoutchouc, on pouvait trouver des meules de comté de 40 kilos. Je vous laisse imaginer le monstre. Ouais, bon appétit. Oui, elles étaient soldées 199 € la meule, un prix divisé par 4. Et ces meules, eh bien, les internautes se les sont arrachées. Il n'aura fallu que quelques minutes pour écouler tout le stock. Imaginez la meule de comté dans le top des ventes entre un smartphone et le dernier livre à la mode. L'improbable succès du comté sur Amazon, le site internet qui a même dû relancer une autre vente dans la foulée. Et oui, Amazon a senti le fort potentiel du comté. Les responsables ont appelé le fournisseur, ils ont redemandé 5 autres meules et là, même phénomène, les utilisateurs se sont littéralement rués dessus. Alors je ne saurais vous dire d'où viennent ces amateurs de comté, de la région ou d'ailleurs, mais en tout cas, pour venir à bout de ces 40 kilos, il vaut mieux prévenir leurs proches ou leurs voisins. Ils vont en profiter pendant plusieurs semaines, pendant l'apéro ou le dîner. 40 kilos de fromage, rendez-vous compte Maxime, c'est 2 fois la consommation annuelle d'un Français. Attendez, ça dépend quel Français. Hein. Et il est content le facteur qui apporte la meule avec 40 kilos dans sa petite boîte. On va lui donner un coup de main. Puisque vous avez la parole, Samuel Etienne, qu'est-ce qui fait la une de la presse internationale ce matin ? Alors c'est beaucoup moins drôle. Ce matin, une vidéo que la police américaine, Maxime, a tenté de cacher pendant 2 ans. Une vidéo qui vient tout juste d'être rendue publique par décision de justice à la suite de la requête de plusieurs médias américains, dont le Los Angeles Times. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? 3 policiers de la ville de Gardena, en Californie, leurs armes pointées vers 3 jeunes hommes qui ont les mains en l'air. Mais l'un d'eux semble parler aux policiers, fait quelques pas, recule, baisse les mains, les lève de nouveau, les baisse une dernière fois. Les policiers font feu, le touchent 8 fois. Ricardo Diaz Zaffarino, 34 ans, est mort sur le coup. Un autre garçon est blessé. Alors pour leur défense, les policiers ont expliqué que lorsqu'ils ont tiré, la main droite du jeune homme leur était cachée, qu'il aurait tout à fait pu se saisir d'une arme. Alors pourquoi la ville de Gardena a refusé pendant 2 ans de diffuser la vidéo tournée depuis une voiture de police ? Parce que les policiers enquêtaient sur un banal vol de vélo. Que les 3 jeunes hommes interpellés n'étaient pas les voleurs, mais au contraire, des proches de la personne qui s'était fait voler sa bicyclette. Et qu'ils étaient justement en train de la chercher et qu'enfin, bien évidemment, il n'était pas armé. Alors la ville a cherché à couvrir l'affaire. D'ailleurs, elle a accepté de régler plus de 4,5 millions de dollars aux familles des victimes. C'est énorme. Mais 3 médias américains ont demandé à la justice de pouvoir y accéder. Accord qui vient d'être donné, donc tout juste 2 ans après les faits. Attendez, on sait ce que sont devenus les policiers, est-ce qu'ils ont été sanctionnés ? Ben oui, on sait, ils sont toujours en service. À ce jour, aucune sanction n'a été prise contre ces policiers. Alors cette vidéo relance bien sûr le débat sur les bavures policières aux États-Unis. Nous l'avons mise en ligne ce matin sur le compte Twitter d'Europe 1. Très peu de gens l'ont vue. Elle vient tout juste de sortir cette vidéo sur Internet. Un avertissement à nos auditeurs toutefois, ce sont des images très violente. Oui, attention, image violente. Merci Samuel Etienne. L'Écho, la une de l'Écho avec vous, Emmanuel Dutheil. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin ? Moi, je vais vous parler d'impôts payés par les entreprises du CAC 40. On entend souvent les grandes entreprises gagnent toujours plus d'argent, mais elles paient
toujours moins d'impôts. Eh bien, les Échos ont mené l'enquête. Les 3 entreprises françaises qui ont payé le plus d'impôts l'année dernière, est-ce que vous avez une petite idée du tiercé gagnant? Moi, je dirais Total dans le lot. Mais... Eh ben alors, Total et des valeurs bancaires dernières, parce que le trio, c'est Total, BNP Paribas et Crédit Agricole. Alors, Total a payé, par exemple, plus de 7 milliards d'euros d'impôts, mais pas un seul euro en France. Pas un. Comment est-ce possible? Eh bien, l'entreprise paie des impôts là où elle fait des bénéfices. Au Nigeria, par exemple, où elle est taxée à 85%, en Norvège, où elle est taxée à 67%. Mais selon les Échos, Total devrait faire quelques bénéfices cette année en France et donc payer pour la première fois depuis 3 ans des impôts chez nous. Alors, il ne paie pas d'impôts, il faut quand même être très honnête, mais il paie pas mal de taxes, quasiment 1 milliard l'année dernière en France. Évidemment. Si on regarde plus globalement, Emmanuel, est-ce que ces grandes entreprises ont payé plus d'impôts l'année dernière? Bien, en tout, les 40 entreprises cotées sur le CAC 40 ont payé pour près de 34 milliards d'euros d'impôts dans le monde l'année dernière. Ça représente une petite hausse de 1% par rapport à 2013, alors que les profits, eux, ont bondi de 23%. Maxime, si votre salaire avait progressé de 23% l'année dernière, j'imagine que vos impôts auraient fortement augmenté. On est d'accord. Comment c'est possible pour ces grandes entreprises? Eh bien, si l'on en croit les Échos, la hausse des profits est due en partie à des éléments exceptionnels qui ne sont pas taxés. La bonne affaire pour elles. Du coup, leur taux d'imposition moyen a baissé l'an dernier. Une imposition qui est bien souvent inférieure à celle des petites entreprises. Oui, et je sens que ce débat reviendra dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. À la télé ce soir, celui qui regarde la télé pour nous, c'est évidemment Guillaume Janton qui est là. Ce soir, vous nous conseillez quoi? J'irai dormir chez vous? Exactement, sur France 5. Et celui qui présente J'irai dormir chez vous, c'est Antoine de Maximi. Et il est trop fort, cet Antoine. Dans quasiment tous les pays où il se rend, il réussit à se faire inviter à dormir chez les gens. Et figurez-vous qu'il a une technique redoutable pour réussir à s'incruster à tous les coups. Alors, à votre avis, quelle est cette technique? Une idée? Il est sympa déjà. Ouais, il est très sympa. offre des fleurs. Mais plus que ça, il a une technique pour se faire adopter par les habitants, c'est de leur faire des petites blagounettes. Et oui, Antoine de Maximi est un sacré farceur. Je m'appelle Antoine. Et moi, Clyde. Comme Bonnie and Clyde. Voilà, quel humour ravageur. Mais si ça marche. Oui, non, là ça marche pas en l'occurrence. Il ne connaît pas Bonnie and Clyde en fait. Sinon, la grande force de J'irai dormir chez vous, ce sont ces rencontres fortuites entre Antoine de Maximi et les locaux. Alors la plupart du temps, ça donne des échanges très intéressants. Là, il est aux Antilles. Hein. Voilà, exactement. Il est aux Antilles et aux Caraïbes, mais parfois les personnes qu'il rencontre n'ont pas grand-chose à lui dire. Là, par exemple, le présentateur tombe nez à nez avec un groupe de jeunes adolescentes et on sent qu'elles n'ont pas du tout envie de lui parler. Du coup, ça donne un moment très gênant. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ok, bon. Voilà, il faut regarder ce soir à J'irai dormir chez vous parce que c'est une émission originale comme on en voit peu à la télé. Pas de voix off, une réalisation au plus près de l'action et puis des séquences parfois surréalistes. Et pour finir ce soir, vous allez découvrir un vendeur de fruits sur l'île de la Barbade et c'est l'homme qui a les journées les plus cool au monde. Son emploi du temps va en faire rêver plus d'un. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? 17h30. 5h30. Et après? Après, je vais me taper une nana. La première qui passe. Voilà, sympa, non? Oui, je sais pas, je suis pas sûr. J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi aux Antilles, numéro inédit donc ce soir sur France 5 à 20h50. Merci Guillaume Janton, merci à vous 4, c'était le kiosque sur Europe.